Les gars, on doit se parler pour une dernière fois. Il y a un proverbe qui dit à chacun son opinion. Êtes-vous d'accord avec moi? À chacun son opinion. Lorsque je travaille, c'est pour de l'argent que je travaille. En Amérique, c'est capitaliste. Tout fonctionne avec l'argent. T'as pas d'argent, tu ne rentres pas dans les magasins. On n'aime pas les gens qui font du lèche-vitrine. Donc, par chez nous, on fonctionne par le protocole. J'ai été acheter le livre de Donald Trump pour être un commerçant. Donald Trump donne des cours pour être commerçant. J'ai pris un cours pour être commerçant. Donald Trump m'a toujours dit, en business, il n'y a pas d'amis. L'amitié n'a jamais existé sur cette terre-là. Si je te paye pour faire ta job, tu fais ta job. L'amitié n'a jamais existé. Si moi, qui est un king, bien avant que je vienne te voir, je l'ai écrit sur TikTok, je te l'ai même dit verbalement, je t'ai même fait une vidéo. Je t'ai toujours dit, moi, j'en veux pas d'amis, l'amitié n'existe pas. Viens pas me voir faire le clown, faire semblant que je suis ton ami lorsque je te dis que je suis pas ton ami. Donc, le message est clair. Mais supposons que je te donne une job à faire. Le client y est roi, le commerçant n'a jamais été ami avec le client. Est-ce que le monsieur vous paye, monsieur? Oui. Êtes-vous capable de faire ta job? Oui. Faire tes jokes de clown. Tu fais tes jokes de clown avec tes amis. Mais le gars t'a dit qu'il n'est pas ton ami, mais tu fais des jokes avec lui, pourquoi? Le gars te paye, tu veux faire le clown. Faire le clown, ça ne me dérange pas. Mais le message est ça. Le message dit, Dieu pardonne, les hommes ne pardonnent pas. Est-ce que le monsieur te paye? Oui. Oh, mais là-bas, supposons que tu gardes encore le même studio. Tu me dis que tu vas dans un studio ghetto, tu vas dans un studio professionnel, on fuck up ta musique. OK. Tu me dis que tu appelles un caméraman pour faire sa job. Le public t'attend. Tu payes le caméraman. Puis tu me dis c'est le caméraman qui va chez SQDC pour te demander de lui acheter du weed. C'est le caméraman qui se permet de te crier après. Est-ce que le caméraman, c'est ton ami ou bien vous êtes homosexuel? Non. En business, il n'y a pas d'amis. Je paye pour avoir des services. Donc, lorsqu'on paye, cela veut dire l'argent représente la reine. Si j'ai de l'argent, je te donne de l'argent, cela veut dire que je suis venu au nom de la reine. Et au Canada, c'est l'argent canadien que j'utilise. Le gars est venu te voir, à chaque jour, tu le vois marcher tout seul, il te dit, moi, j'en veux pas d'amis. Donc, s'il te paye, il te donne de l'argent pour faire ta job, je veux bien comprendre d'où tu vis. C'est pour ça que je t'ai dit, les Africains, je ne peux pas parler de nationalité. Les Africains, là, je ne comprends pas. Est-ce que Ducamel t'avait dit qu'il était ton ami? Non, Ducamel dit à tout le monde, j'en veux pas d'amis, à chaque jour, on le voit marcher tout seul. Mais si Ducamel te paie, mais pourquoi tu fais ta bitch lorsqu'il te dit qu'il n'est pas ton ami? C'est ça qu'il dit en créole. Si pas gain silence, pas gain tolérance. Si pas gain silence, pas gain volet. Quand grand moun gen l'ordre, cela veut dire comme ça, qu'est-ce que je suis ton ami? Non, je suis un client. Puis tu oses me manquer de respect en plus. Le but du jeu, là, la personne se pense hostile, la personne se pense hautain, la personne te donne des commentaires, la personne se pense important. Il n'y a pas de problème. Tu veux faire ton cinéma, ok, on va aller à Hollywood, on va aller faire du cinéma. Je te pose une question. Est-ce que je suis ton ami? Non, j'ai jamais voulu être ton ami. Donc, je suis quoi pour toi? Je suis un client. T'es quoi pour moi? T'es un commerçant. Est-ce que je suis ton ami? Non. Donc, si je viens te voir, c'est parce que j'ai de l'argent. Si je te paye, est-ce que je suis ton ami? Non, mais c'est quoi ces jeux stupides-là? Tu payes le gars veut jouer au Kenny Barbie. Est-ce que je suis ton ami? Non. Donc, est-ce que tu es capable de faire ta job comme tout le monde? Oui. C'est la même affaire que le studio de musique. Tu veux boycott le gars, boycott, mais s'il paye, mais tu vas le boycott comment? Tu vas me dire, le son était excellent, le son il est plus bon, ok. Maintenant, c'est rendu que ta job à toi, c'est de faire des vidéos. Le client attend, tu dis aux gens, écoute, on n'est pas tes amis, l'amitié n'a jamais existé. Tu n'es pas capable de faire la job, je te remplace. Lorsque tu es un homme, tu agis un homme. Tu as une seule parole, tu gardes ta seule parole. La personne veut faire le clown, le comédie. À chacun son opinion. Comme dit le proverbe, c'est celui qui a l'argent qui fait la loi. Tout le monde recherche l'argent. Comme dit une poste, Haïti, c'est comme 50 personnes sur un petit gâteau. Le gâteau, on est capable de séparer pour 10 personnes, on est 50. Donc, on va se battre pour le gâteau. Donc, en Amérique, on se bat pour de l'argent. Donc, je suis pas ton ami. J'ai jamais voulu être ton ami. Pour moi, je suis un commerçant. Je suis un client. Lorsque je te dois de l'argent, c'est moi qui t'appelle. Lorsque je te dois, c'est moi qui t'appelle, qui te réveille dans ton sommeil pour te dire comme ça que j'ai ton argent. Puis tu as l'audace de me manquer de respect lorsque je suis pas ton ami. Mais quand
bah, petit con africain, imbécile, ça, yo, dit. Ah, alors, comment je vais pas marcher avec ces Africains-là, dit? Est-ce que le client est ami avec le commerçant? Non. Mais c'est quoi ce caca, là? On donne une job à faire. Tu fais la job la façon que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Le client y est pressé. C'est ça qu'il dit. Lui est gentil, c'est parce qu'il est imbécile. Lui est gentil parce qu'il est un commerçant. Le gars qui m'a appris ça, c'est Fat et Millennium. Va en métropole, va au magasin Millennium. C'est ce juif-là qui m'a appris comment fonctionne. Il y a deux personnes. Lui est gentil, c'est parce qu'il est con. Lui est gentil parce qu'il est un commerçant. Tu vas dans son magasin, il va te parler comme si de rien n'était. Mais au final, il va te montrer que si je suis gentil avec toi, je te parle gentiment. C'est pas parce que je suis ton ami, là, cousin. C'est parce que je suis un commerçant. Tu peux me manquer de respect, tu peux faire ce que tu veux. Mais rappelle-toi, moi, je suis là pour vendre. Je vais ouvrir mon magasin. Je paie mon magasin par mois. J'achète mes commerces, j'achète mon cher pour j'ai mon commerce. J'ai mes gars du corps, je paye mon commerce, je paye mon loyer. Tu rentres dans mon magasin, tout ce que j'ai besoin, c'est ton argent. Je suis pas ton ami, je suis un commerçant. Donc le client est roi. On a besoin de quoi du client, c'est son argent. Le client veut se penser important. On va le laisser se penser. Le client veut donner des remarques stupides. On le laisse. C'est pas mon ami, je n'ai rien à foutre. Il veut parler, on le laisse parler. It's good. Mais lorsque c'est rendu que le commerçant se met à la place du client, le commerçant se permet de faire ce qu'il veut, il se met à l'aise, tout ça. Mais quoi, cousin? C'est ça qu'il dit. T'es gentil parce que t'es con ou bien t'es gentil parce que t'es un commerçant. T'es pressé, t'as un job à faire. Tu te presses pour faire la job. Donc, le commerçant veut mélanger le business et l'amitié. On ne mélange jamais le business et l'amitié. Business is business, amitié c'est amitié. Les gens avec qui tu fais business, tu deviens jamais leur ami. Comme dit le protocole. Comme dit, va voir le film Any Given Sunday avec Kouji. Any Given Sunday. La fille du propriétaire de NFL a acheté une équipe de football. Pendant qu'elle passe dans les vestiaires, les gars la causent. Il dit, écoute, si tu es mon employé, je suis ton patron. Tu le sais que je ne peux pas mélanger le business et le plaisir. C'est ça qui dit, c'est ça qui dit comme ça que le protocole reste le protocole. La lumière est rouge, la lumière est rouge. La lumière est verte, la lumière est verte. Voilà pourquoi la police, c'est comme un arbitre. Donc, on te dit en business, on ne mélange pas le business et le plaisir. On ne mélange pas l'amitié et le business. Si c'est ton ami, ça reste ami. Si c'est pour faire business, ça reste que du business. C'est pas parce que je te dis bonjour, je fais 2-3 blagues avec toi que je te l'avais dit que je suis ton ami. Il y a du monde qui sont imbéciles. Je suis un commerçant, je vends de la musique. Le client me voit dans la... Hey, du Carmel, il veut faire des blagues, il veut jouer l'imbécile. On va jouer l'imbécile, c'est un client. Il veut me passer à la caméra, il veut faire le clown, on joue le clown. Mais moi, je suis un commerçant. Mais supposons que moi, je mets mon argent dehors, je te paye. Est-ce que je vais te dire que le client est ami avec le commerçant? Depuis quand on mélange le business et le plaisir? Depuis quand on mélange l'amitié et le business? T'es mon ami, t'es mon ami. On fait du business, on fait du business. C'est deux choses qui ne se mélangent pas. L'eau ne va pas avec le feu. Donc, si moi, je viens te voir, je te dis l'amitié n'a jamais existé sur cette terre. Si je te paye pour faire un job, est-ce que je suis ton ami? Non. Donc, supposons je viens te voir, je commence à argumenter avec toi, c'est parce que je veux une deuxième chance. Il n'y a pas de deuxième chance. Pourquoi? C'est celui qui a l'or qui fait la loi. Tu ne veux pas faire ta job? Merci pour la visite, dit. Lui a une caméra, il a besoin de l'utiliser. On le prend, lui, dit. Si je m'en vais voir ce gars-là, je m'en vais le parler, je m'en vais rire. Mais non, tu n'auras jamais de respect de ta vie. Est-ce que je te paie? Oui. As-tu fait ta job? Oui. Voilà ton argent. Puis jamais de ma vie, dit. C'est ça qu'il dit. Est-ce que tu as un coq entre les jambes? Oui. Les gars, je m'excuse pour le caméraman. Aujourd'hui, on vient de se débarrasser du caméraman là, c'est africain là, en reçu son 4%. Je suis pas ton ami. On ne mélange jamais le business et le plaisir. Est-ce que je te paie? Oui. Rappelle-toi, je ne suis pas ton ami. Est-ce que le client te paie? Oui. Est-ce que le commerçant est ami avec le client? Non. Est-ce que je suis ton ami? Non. Est-ce que je t'avais dit j'en voulais pas d'amis? Oui, j'en veux pas d'amis. Donc,
C'est quoi ces jokes de clown-là? On te donne une date, tu viens pas. Moi, au travail, je dois être là à 8 heures du matin. Est-ce que je suis là? Oui. Je dois finir à 7 heures du soir. Est-ce que j'ai fini à 7 heures du soir? Oui. Je peux pas quitter la job avant, je peux pas quitter la job après. Lorsque c'est rendu que tu payes la personne te donne de l'attitude, la personne se pense importante, la personne veut que tu marches selon ses ordres, la personne crie sous toi comme si tu étais sa bête, cousin. C'est celui qui a l'or qui fait la loi. Si c'est toi qui me payes, tu peux me penser important. Si c'est toi qui te payes, tu peux me crier après. Si c'est toi qui me payes, tu peux me commander, tu peux te penser important, c'est tout. Je joue le gentil, c'est pour finir la job. Je joue pas le gentil parce que je suis imbécile, cousin. Le coq est dehors, pouchon. Le coq est dehors, pouchon. On est dans le château, il y a la guerre. Il y a une seule personne qui a le dernier mot, c'est le roi. Pourquoi? Les soldats, vous êtes debout, pourquoi? Parce que je vous l'avais déjà dit, G. T'es rentré dans le château, G. On te l'a expliqué les 3 bagues de Louis XIV, G. On te l'a expliqué les 3 bagues de Louis XIV, G. Ah, il y a du monde qui prend le monde encore pour des imbéciles, G. Ah. Le client peut se penser important. On peut comprendre pourquoi il y a de l'argent. Le client peut me crier après, ça ne dérange pas, il y a de l'argent. Le client peut être autoritaire, pourquoi? Il y a de l'argent. Mais depuis quand que le commerçant est autoritaire, le commerçant crie après le commerçant manque de respect au client. Cela veut dire comme ça que lorsque c'est le temps de mettre la personnalité dehors, on doit sortir le coq dehors. Lorsque c'est le temps de dire la vérité, j'ai jamais été ton ami, j'ai jamais voulu être ton ami. Tu me donnes un prix, je te donne ton argent. Est-ce que je suis ton ami? J'ai jamais voulu être ton ami. Aujourd'hui, tu as ton 4%. Plus jamais de ma vie, dit. Je lève ma main vers le ciel. Que Dieu m'entend, que je meurs aujourd'hui. Le jour où je prends ce caméraman là pour mon ami, je mérite de mourir, dit. Arrête de niaiser, dit. Tu es au Canada, c'est Donald Trump. Je suis parti à la bibliothèque pour acheter les livres de Donald Trump. Comment être milliardaire? On me dit les choses fonctionnent avec des protocoles. C'est quoi le protocole? C'est celui qui a l'or qui fait la loi. Voilà un proverbe du monde de la finance. Le client n'est jamais ami avec le commerçant. En business, il n'y a pas d'amis. Pourquoi? C'est l'argent qui parle. Est-ce que le client vous a payé, monsieur? Oui. Avez-vous fait votre job? Oui. Le client vient me voir et me dit le vidéoclip est pas beau. Je suis pas responsable. Va voir mon caméraman. Le client vient me voir et me dit le son de la musique n'est pas bon. Je suis pas responsable. Va voir le studio de musique. Le client me dit j'aime pas le flow, j'aime pas. Ça, c'est ma job à moi. Ma job à moi, j'apporte du flow, j'apporte des textes, j'apporte la musique. Je suis un commerçant, cousin. Je suis un chanteur, cousin. Je suis pas votre ami. J'ai jamais été votre ami. Si je vais avec toi, je fais de mon clown, c'est parce que je suis un commerçant, dit. Le gars de Peel, au magasin Millennium, il m'a montré comment fonctionne le pimp game. C'est pas parce que je ris avec toi que je suis ton ami, là. C'est pas parce que je fais du business avec toi que je suis ton ami. C'est pas parce qu'on fait des blagues ensemble. Est-ce que le client te paie? Oui. Est-ce que je suis ton ami? Non. Je lève ma main encore vers le ciel. Si tu me vois avec ce caméraman-là, pose-toi pas de questions. Lague-moi un coup de couteau, cousin. Je suis un king, cousin. Regarde dans le château. Va voir le film Gladiateur 2. Regarde tout le monde dans le château. Les seules personnes qui ont des bagues dans les doigts, c'est les rois et les reines, cousin. Ah, cousin, qui moun apprend c'est? Yo, cousin, regarde qui tu niaises, dit. Regarde, va à Rosemont, recherche, analyse les doigts des gens. Qui tu connais qui a des bagues dans les doigts? Va voir le film Gladiateur 2. Le seul personne qui a des bagues dans les doigts, c'est le roi et la reine. Donc, je suis un king. Je te dis que je suis assis sur une chaise en or. Voilà la règle de 3. Les soldats sont garde à vous. Pourquoi? Je vais t'expliquer les 3 bagues de Louis XIV. Tout le monde me pose des questions sur les 3 bagues de Louis XIV. Je vais te dire c'est quoi les 3 bagues de Louis XIV. Comme ça, là, lorsque tu veux niaiser, va niaiser ton père, ta mère, fils de pute. Écoute bien. Les soldats sont garde à vous. Pourquoi les soldats sont garde à vous? C'est parce que je les paye. Va voir le château de la reine. Il est midi, il fait 40 degrés de chaleur. Les soldats sont debout, ils ne bougent pas. L'avion, il descend. Les soldats voient le président. Ils font ça.
Les soldats sont debout, ils font leur danse. On leur demande de sauter, ils sautent. Pourquoi? Il te dit la première bague, si tu vois mes soldats sont debout, ils obéissent aux ordres, c'est parce que j'ai de l'argent, c'est pour ça que je m'en vais voir les commerçants. Deuxièmement, si tu me vois entrer dans une chambre, il y a 40 pétasses toutes nues, c'est parce que j'ai de l'argent, cousin. Si tu rentres dans une chambre, il y a 50 enfants, je te dis les 50 enfants sont à moi, c'est parce que j'ai de l'argent, cousin. L'autre bague de Louis XIV, tu vois, j'ai 6 bagues. L'autre bague de Louis XIV te dit, lorsque tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'amis. Lorsque tu as de l'argent, c'est pour ça que tu as des amis. Donc, s'ils viennent te voir, c'est pas intérêt. Pourquoi? Pourquoi lorsque tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'amis? On appelle ça le protocole. Deuxièmement, ne va jamais voir une femme lorsque tu n'as pas d'argent. Pourquoi? Lorsque tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de femme. Attends. Fais un concours de beauté. Si moi, je suis plus beau garçon que toi, tu me dis que ta femme ne me veut pas, c'est parce que j'ai pas d'argent. Donc, lorsque tu n'as pas... Écoute, je viens de te faire la joke. On fait la joke. Regarde ta femme, regarde-moi, pose la question à ta femme. Entre moi et Caramel, qui est plus beau? Caramel. Comment ça se fait que Caramel te fait des assolements, tu vas pas? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, si tu es avec moi, c'est pourquoi c'est Caramel est plus beau garçon que moi. Parce que tu as de l'argent. Donc, comme dit le proverbe, lorsque tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de femme. Tu me dis que Caramel est plus beau garçon que moi, mais lorsqu'il te parle, tu fais ta difficile. Pourtant, je suis pas plus beau garçon que Caramel. Comment ça se fait que moi, tu es encore avec moi, tu veux pas être avec Caramel si Caramel est plus beau garçon que moi? Parce que tu as de l'argent. Tu comprends ce qu'est la deuxième bague de Louis XIV? Il te dit, lorsque tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de femme. Est-ce que tu as de l'argent? Non. C'est pour ça que tu n'as pas de femme. Troisième chose, va voir le film Gladiateur 2. Si le petit qui a donné un coup de couteau à son père, c'est parce que le père avait de l'argent. Je l'ai déjà dit, en business, il n'y a pas d'amis. L'amitié n'a jamais existé en Amérique. Si tu me dis que tu dors dehors dans la rue, viens pas me dire que tu as des amis. Si tu me dis, la bourgeoisie ne mange pas de caca. Bien avant, tu viens voir le gars, tu le savais déjà d'avance qu'il n'en voulait pas d'amis. Viens pas me voir me soucier la queue, faire semblant que, écoute, il faut respecter le protocole, pochon. Voilà pourquoi que lorsqu'un homme veut me voir, la première question que je me pose, tu m'étitilles à quoi? L'amitié n'existe pas. Tu m'étitilles à quoi? Tu m'étitilles à rien. Viens pas me voir faire semblant que je suis ton ami. Si je me tiens avec toi, c'est seulement par intérêt. Je répète pour les imbéciles finis. L'amitié n'existe pas avec Caramel. Si tu viens me voir, c'est seulement pour business. Donc, parlons d'intérêt. Tu m'étitilles à quoi pour venir me déranger? Si je t'appelle, je te dis que je te paye. Est-ce que je suis ton ami? Non. En business, il n'y a pas d'amis. Viens pas faire semblant, faire le clown. Viens pas faire semblant que je suis ton ami. Viens pas faire semblant, faire des jeux de manipulation. La bourgeoisie ne mange pas de caca. Les soldats sont debout. Il te dit, c'est vrai, tu as de l'argent, mon roi. Mais si on quitte mission ça avec ou mon roi, je ne suis pas capable de travailler pour encore. Le film te l'a dit, Donald Trump a fait l'éducation, cousin. Puis tu me dis, tu laisses un petit caca en ça. Cousin, c'est pas des caméramens qui manquent, mon cher, sur la vie de ma mère. Si tu me vois avec ce caméraman-là, je mérite de mourir. Tu veux pas de la merde, tu veux pas de la merde, cousin. Est-ce qu'on te paie? Oui. Tu es un policier, cousin. On te paye. Tu bloques mes views. Tu prends tout ton temps. Je sais pas pourquoi je pense le monsieur. Est-ce que le client te paye? Oui, mais pourquoi tu le bloques sur YouTube? Pourquoi que tu boycottes sa musique? Pourquoi? C'est ça qu'il dit, écoute, cousin. Ça me dérange pas que tu joues le clown. Ça me dérange pas que tu me respectes pas. Ça me dérange pas que tu veux faire l'autoritaire. Tu veux te penser important. Je te pose la question. Est-ce que tu m'as déjà donné quelque chose de gratuit? Non, j'en veux pas de cadeau, c'est interdit dans la Bible. C'est bien écrit. Le proverbe du roi Salomon. Celui qui est les présents vivra. T'aimes pas les cadeaux comme les témoins de Jéhovah? Je l'ai même dit dans ma chanson Louis XIV. Aucun cadeau comme le cheval de Troie. Le roi a reçu un cadeau. Oh, il a reçu un cheval qui est immense. Oh, bravo, le roi a reçu un cadeau. On lui a envoyé un cheval dans son château. À 3 heures du matin, le cadeau t'a dit « What a blood clot ». Tu comprends ce que je veux dire? Va voir le film Le Roi de Troie. Tu vas voir, on lui apporte un cheval. T'es le roi le plus puissant du monde. T'es mort à cause d'un cadeau qu'on t'a donné.
Moi, j'ai été voir le roi Salomon. Je lui ai dit, je vais être un king comme toi. Il m'a dit, mets-toi 3 bagues dans les doigts, tu vas être le roi de 3. Pas de problème, le roi Salomon. Donc, supposons tu écoutes le roi Salomon. Le roi Salomon te dit, celui qui est les présents vivra. Ça veut dire quoi ça? Va voir le film Le Roi de Troie. Le roi a reçu un cadeau. On a rentré un cheval dans son château. Durant la nuit, ce cheval-là qui les a tous tués. La bourgeoisie ne mange pas de caca. Donc, est-ce qu'on respecte le protocole de la règle de 3? Est-ce que moi, je suis quelqu'un qui recherche des amis? Non. Donc, est-ce que le client te paie? Oui, mais fais ta job, cousin. On est en Amérique. Amérique veut dire pays capitaliste. Capitaliste veut dire tout ce que tu fais fonctionne avec de l'argent. Est-ce que je suis ton ami pour venir me manquer de respect? Je n'ai jamais voulu être ton ami. J'ai jamais voulu Est-ce que je t'appelle au téléphone pour demander comment tu vas? Est-ce que je t'appelle pour te dire je m'en vais dans un match de basketball? Est-ce que tu me vois moi t'inviter chez moi? Non. J'ai jamais été ton ami, petit con. C'est la même chose que je rentre au dépanneur à chaque jour, mais j'achète pas. Mais appelle la police, c'est un fou. Si tu rentres chez SQDC du Carmel, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai de l'argent. Si tu rentres dans un dépanneur, pourquoi du Carmel? Parce que j'ai de l'argent. Si tu vas aller voir un caméraman du Carmel, c'est pourquoi? Parce que j'ai de l'argent. Si tu rentres dans un studio de musique du Carmel, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai de l'argent. Donc, est-ce que le client est ton ami s'il te paye? Tu as de donner un prix, il te paye. Mais est-ce que le client est ton ami pour nous leur manquer de respect? C'est ça qui dit, tu ne respectes pas le protocole, tu vas mourir petit. Est-ce que le gars est ton ami? Non. Est-ce que tu le paies? Oui. Ça s'arrête là. Comme dit le proverbe, on ne mélange pas l'amitié et le business. En business, il n'y a pas d'amis. Donc, l'amitié est à part, le business est à part. Va voir le film Any Given Sunday. Dans la NFL, son père a acheté une équipe de football. Je te répète bien là, dans la NFL, football américain, son père a acheté une équipe de football. Son père a mis une fille au monde. La fille passe dans la loge des hommes. Tous les hommes la voient. Oh chérie, je t'aime, je t'aime. Elle te dit, si t'es mon employé, on ne mélange pas le business et le plaisir. La bourgeoisie, c'est ça qu'on appelle le protocole. Protocole veut dire, dans la vie, il faut avoir des principes. C'est pas parce que je te dis bonjour que je suis ton ami, là. C'est pas parce que je ris avec toi que je suis ton ami. Pas parce que je suis mon collègue de travail, on fait des blagues que tu peux te permettre de me rentrer le doigt dans le cul. Cousin, j'ai jamais été ton ami, là, pour me manquer de respect. Est-ce que je te paye? Lorsque c'est rendu, c'est moi qui te réveille le matin pour te dire, j'ai ton argent. Est-ce que je me cache? Non. On donne un montant d'argent pour faire ta job. Tu me voles l'argent. Écoute, j'ai travaillé dans un stationnement en tant que caissier. Le patron m'a montré une scène. Je l'ai montré déjà dit. Je l'ai déjà dit. La bourgeoisie ne mange pas de caca à cause. Le patron est arrivé. Attends, laisse-moi trouver. Laisse-moi voir si je pas une scène. C'est ça qu'il dit. Tu veux jouer, on va jouer. Mais la bourgeoisie ne mange pas de caca. On appelle ça comment? Une scène. Je te répète là. On appelle ça comment? Une scène. Il me dit, t'es un caissier, toi, mon noir. Oui. Si dans ma caisse, là, il manque une scène, tu le sais que t'es dehors, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Je te répète, là. Viens pas voir la police, va pas voir un juge, va pas pleurer à tes amis. Je te pose une seule question. Est-ce qu'une scène, c'est de l'argent? Oui, une scène, c'est de l'argent. Donc, si tu me voles une scène, est-ce que tu m'as volé? Oui. Est-ce que je suis ton ami pour venir me manquer de respect? Non. La bourgeoisie ne mange pas de caca. La parole d'un homme, c'est ça qui fait sa valeur. Oui ou non? Est-ce que je te donne un montant d'argent pour déposer? Oui. As-tu fait ta job? L'amitié n'existe pas. Est-ce que je suis ton ami pour me mettre un vidéoclip caca? Non. Je te paye, fils de pute. J'ai jamais été ton ami pour me manquer de respect, cousin. J'ai jamais frappé à ta porte pour venir... Si je fume un joint avec toi, le joint coûte 5 $, je te donne 20 $ pour te montrer que je ne suis pas ton ami. L'amitié n'a jamais existé sur cette terre-là. C'est pour ça que je te dis, tu es un king, tu agis un king. On te suit, pourquoi? Parce que tu as une tête, ses épaules. Tu es un imbécile, tu es une marionnette, on te manipule. Est-ce que moi, je suis un roi? Un roi, c'est quoi un roi? Tu vois un aigle, c'est un roi. Un roi, c'est un roi.
Il y a les soldats, il y a les rois. Le roi, l'aigle, c'est l'animal le plus fort de la jungle. Il mange le lion, il mange le serpent. Il n'y a pas personne qui mange le lion et le serpent dans la jungle à part l'aigle. C'est pour ça qu'il dit je suis le roi de la jungle. Je te répète, quel animal qui peut battre le lion? C'est seulement le serpent. Quel animal qui peut battre le lion et le serpent? C'est le nègre, c'est l'aigle qui vole dans le ciel. Donc, il te dit comme ça que lorsque je descends sur la terre, il y a à peu près 10 lions qui transportent une seule personne qui est habillée tout de blanc. Mais en Égypte, il est tout de blanc. C'est qui cette personne-là qui est habillée en blanc? Toutes les personnes habillées en rouge transportent une seule personne en blanc. Pourquoi? Lui, c'est le roi. Mais comment ça, il est habillé? Parce que c'est un oiseau, cousin. L'oiseau, il mange le serpent et le lion. Donc, je te paye. Le patron m'a dit, Duhamel, je te pose une question. Supposons qu'il manque une scène dans la caisse. Est-ce que je peux me permettre de me dire que tu m'as volé? Oui, tu peux te permettre de dire que je t'ai volé. Ok, Duhamel, je te pose une autre question. Est-ce qu'une scène, c'est de l'argent? Je te pose une seule question, Duhamel. Oui, une scène, c'est de l'argent. Oui. Tu es conscient que tu es un caissier. Tu es conscient que tu es venu travailler. Tu es conscient qu'en business, il n'y a pas d'amis. L'amitié n'existe pas en business. D'accord? On ne mélange pas le plaisir. C'est pas parce que tu es mon collègue de travail, je fais une joke avec toi, tu peux te permettre de me manquer de respect. C'est pas parce que je ris avec toi que tu peux... On parle d'argent. Depuis qu'on mélange le business et le plaisir. Je suis pas ton ami, cousin. J'ai jamais voulu être ton ami. Tu es un fils de pute, c'est fini. La journée que tu me vois, ne m'adresse plus jamais la parole. Tu veux ton argent, arrange le vidéoclip. Louis XIV, ce vidéoclip-là appartient aux Québécois. Pourquoi? La seule maison que je vois qui est en or, c'est seulement les mosquées et les mosquées dans d'autres pays, ou bien la maison de Bouddha en Chine, sa maison est faite en or. Les mosquées, c'est un temple religieux. Le temple de Bouddha est un temple religieux. Une maison remplie d'or. Va en France, il y a une maison qui est en or. Il appartient à qui, cette maison-là? Un roi. C'est qui ce roi-là? Louis XIV. Il habite où ce roi-là? En France. J'ai fait une chanson Louis XIV pour faire mes vêtements tracksuit Louis XIV pour demander à le designer Louis Vuitton de me faire un job. Est-ce que je vais arriver avec un vidéoclip caca devant? Il y a du monde qui sont nés imbéciles de naissance. Tu as un problème personnel contre Duhamel? Il n'y a pas de problème, tu as un problème personnel contre Duhamel. Rappelle-toi d'une seule chose, Duhamel n'en veut pas d'amis. Viens pas me voir faire semblant que je suis ton ami, dis. Je l'ai expliqué les 3 bagues de Louis XIV, j'ai jamais voulu être ton ami. Viens pas faire semblant que je suis ton ami. Viens pas chez moi faire semblant. Je l'ai dit, j'en veux pas d'amis. Mais qu'est-ce que tu comprends pas, le gros? Est-ce qu'une scène, c'est de l'argent? Oui. Si je te donne 100$ pour me mettre dans une affaire de publicité, tu me mets 20$. Je te pose une question, fils de pute. Est-ce que je suis ton ami? Non, j'ai jamais été ton ami. Deuxième question. Tu veux jouer un jeu? Le vidéoclip que tu m'as donné, j'ai pas de problème. Mais je te pose la question. Est-ce que je suis ton ami pour venir jouer avec toi? Non. Est-ce que je te paie? Oui. Est-ce qu'une scène, c'est de l'argent? Oui. Mais c'est quoi ton problème, le gros? Je mets mes vidéoclips sur ta page. Je m'en vais voir mon autre caméraman qui fait le vidéoclip de Nefertiti. En un mois, j'ai 36 000 views en un mois. Il n'y a pas de problème. Mais avec toi, ça me prend 1 an pour avoir 1000 views. Donc, tu m'as bloqué sur Internet, monsieur le policier en civil. Il n'y a pas de problème, mon caméraman policier en civil. Donc, supposons que je te paye, même si c'est policier, je ne sais pas pourquoi tu racontes des cochonneries, même si c'est policier, c'est l'argent qui parle en Amérique. Qu'est-ce que Donald Trump t'a appris? Donald Trump m'a appris, le commerçant n'est pas ami avec le client. On ne mélange. Il y a le livre pour ça. Le livre s'appelle Protocole. C'est les proverbes de la finance. Les proverbes de la finance. Cousin, mais respecte-toi, Adi. Est-ce que le client est ton ami? Non. Est-ce que le commerçant est ton ami pour le demander? Écoute, on va caca sentir ça, yo, dog.